en direct cette commémoration du Génocoste, la troisième depuis la reconnaissance ou l'appropriation du génocide en République démocratique du Congo par le chef de l'État en 2022, parce que nous sommes en 2025. Il y a eu plus de 1500 morts à Kisangani, des morts qui ont été documentés, sans compter des morts anonymes, des gens qui sont morts et jusqu'à aujourd'hui, et des collatéraux, des dégâts collatéraux issus justement à la suite de cette guerre de 6 jours de Kisangani, qui est le fruit donc d'une succession d'affrontements meurtriers entre l'armée ougandaise et rwandaise sur les sols congolais. 2 armées étrangères se sont affrontées à Kisangani du 5 au 10 juin 2000, donc pendant 6 jours, et le bilan est énorme et sans appel. Plus de 1500 morts documentés, plus de 3000 blessés parmi les civils, et ces jours-là, Giscard Koussema, Guillaume Modimola, il y a eu plus ou moins 10 000 obus qui ont été tirés sur la ville de Kisangani, surtout dans la commune de la Chopo. Nous sommes de cœur donc avec nos compatriotes qui vivent à Kisangani, qui ont encore frais dans leur mémoire les affres de cette barbarie humaine orchestrée par l'armée ougandaise et rwandaise sur les sols congolais. Voilà cette vue aérienne. Juste là, vous voyez les palais du peuple, la salle du palais du peuple, la salle des congrès, n'est-ce pas, qui accueille. Ça, c'est les musées d'abord. De l'autre côté, c'est les musées Giscard Koussema. Et puis, cette belle vue aérienne avec cette description de Giscard Koussema. Merci beaucoup, cher Oscar Mbalkaïj. Nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment à partir de la RTNC. Nous sommes bel et bien le samedi 2 août, journée nationale d'hommage aux victimes du génocide congolais. Depuis 3 ans maintenant, le 2 août de chaque année est consacré justement à cette cérémonie nationale d'hommage. Nous nous trouvons ici sur un site mémoriel qui a été temporairement érigé ici en plein cœur de la ville capitale. Comme le montrent ces images, nous sommes dans l'espace compris entre le ministère de l'Intérieur et l'inspection générale de la police. C'est cet endroit qu'un mémorial a été aménagé pour la célébration de cette journée. On rappelle que les 2 dernières éditions, les 2 premières éditions, se sont déroulées à Kisangani, où il y a également un site mémoriel. Alors, sur ces sites que vous avez vu sur ces images, voilà l'espace compris entre le palais du peuple, le ministère de l'Intérieur. On voit déjà les cortèges présidentiels qui s'ébranlent pour laisser le chef de l'État faire son entrée ici et présider cette importante cérémonie. Donc sur ce site mémoriel aménagé ici, il y a 3 compartiments. Le tout premier, c'est là où il y aura une série de prises de parole et par la suite, il y a la reproduction de ces mémorials un peu comme celui de Kisangani, et c'est là que le président de la République, chef de l'État, fera sa marche silencieuse pour honorer ses morts. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a institué cette journée depuis 3 ans, vient de faire son entrée sur ce site ici, à l'espace compris entre le ministère de l'Intérieur, le palais du peuple et l'inspection de la police, pour pouvoir présider cette importante cérémonie pour la 3e fois consécutive. Et comme vous l'avez si bien décrit, c'est pour rendre hommage à ces milliers de morts qui ont payé de leur vie pour ce génocide, pour des gains économiques qu'on appelle Génocoste. Le chef de l'État et la distinguée première dame qui se sont investis d'ailleurs pour rendre un hommage à nos morts et pour dire qu'ils seront jamais seuls, le président de la République et la distinguée première dame qui font leur entrée ici sur ce site mémorial de Kinshasa. Giscard Koussema, le couple présidentiel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi font leur entrée dans ces sites et ils sont reçus par un comité restreint d'accueil à la tête duquel se trouve tout naturellement le gouverneur de la ville de Kinshasa. Et voilà, donc le mot Génocoste a été prononcé pour la première fois à Londres en 2013 et le président rejoint justement cette assistance.
n'est pas oublié, n'est jamais répété. Et là, c'est l'entrain du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je disais donc, c'est à Londres en 2013 que pour la première fois, la plateforme d'action de la jeunesse congolaise prend les sillons national. Nous vous prions de vous asseoir, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. La très distinguée Première Dame, honorable Président du Sénat, honorable Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Messieurs et Dames les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques et organisations internationaux, Messieurs le Président des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Messieurs le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Votre présence à cet événement patriotique est un témoignage précieux de solidarité envers les survivants et de leurs souffrances. Cette commémoration du Génocoste, génocide congolais pour des fins économiques, se tient aujourd'hui 2 août 2025 en ces lieux et dédiée aux victimes des violences sexuelles liées au conflit ainsi qu'aux victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Le programme de la cérémonie s'articule de la manière suivante. Bien avant l'allumage de la flamme de Génocoste par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, il est prévu plusieurs prises de parole par les personnalités suivantes. Le mot du directeur général de FONAREV, le mot du coordonnateur exécutif de SIA-VAR, des témoignages des victimes, l'allocution de Madame la ministre des Droits humains et votre discours de circonstance. Excellence, Monsieur le Président de la République. Enfin, interviendra l'allumage de la flamme Génocoste, accompagné d'une minute de silence et de la visite du mémorial.
Avec votre autorisation, Excellence Monsieur le Président de la République, nous laissons la parole à Messieurs Henri Désiré Nzouzi, producteur du JT diplomatique, pour la cérémonie. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, très distinguées Premières Dames, honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est ici le lieu de planter le décor en ce jour si mémorable. En ce deuxième jour du mois d'août de l'an de grâce 2025, nous nous inclinons pour honorer la mémoire des innombrables victimes du Génocauste, un chapitre sombre, trop souvent minimisé, voire souvent occulté, de l'histoire contemporaine récente. Aujourd'hui encore, des portions entières du territoire national de notre cher et beau pays sont le théâtre d'une exploitation brutale et systématique, orchestrée pour des gains économiques, au mépris de la dignité et de la vie humaine. Des millions de Congolais ont péri, victimes de la cruauté, de la cupidité et de l'indifférence du monde. Depuis plusieurs années maintenant, le Congo, terre bénie de nos ancêtres, a été transformé en un gigantesque champ de souffrance et de désolation. Les viols massifs, les massacres à grande échelle, les villages décimés, les familles déchirées, les terres pillées, toutes ces atrocités ne sont pas seulement des faits, mais des blessures encore vives et ouvertes dans notre mémoire collective. L'or, le coltan, le lithium, les minerais critiques et stratégiques, puisqu'il en est question malheureusement de nos jours, sont devenus les funestes symboles de richesse pour les uns et les marqueurs sanglants d'une tragédie humaine incommensurable. Nous rendons hommage à ces hommes et ces femmes, ces enfants dont les vies ont été sacrifiées sur l'autel du profit. Nous honorons leur résistance silencieuse, leur courage face à l'injustice et leur humanité inébranlable dans l'adversité. Leur souffrance ne doit jamais, jamais être oubliée, car elle nous rappelle les conséquences dévastatrices de l'exploitation et de l'impérialisme. Mais cet hommage ne suffit pas. Il doit s'accompagner d'un engagement ferme à ce que de telles atrocités ne se reproduisent plus jamais. Nous devons exiger la vérité, la reconnaissance et la réparation. Nous devons éduquer les générations futures sur cette histoire afin qu'elle ne soit pas réduite à des statistiques, mais que leurs noms et leurs histoires soient portés par le vent de la mémoire. Aux familles des victimes, à leurs descendants et à tous ceux qui portent encore les cicatrices et les stigmates de ce génocide, nous disons aujourd'hui ensemble, vous n'êtes pas seuls. Votre douleur est entendue, votre résilience est admirée et votre quête de justice est légitime. Puissent les âmes des disparus reposer en paix et que leur sacrifice nous inspire à bâtir un monde plus juste, plus équitable et plus humain. En ce jour de commémoration, nous disons plus jamais l'exploitation, plus jamais le silence, plus jamais l'oubli. Que la mémoire des victimes du génocide congolais soit une lumière qui guide nos pas vers un avenir où la dignité humaine est sacrée et où la justice triomphe de l'oppression. Nous nous souvenons, nous honorons et nous agissons. Et puisqu'il faut agir, il m'est agréable de pouvoir inviter Monsieur le directeur général du FONAREV pour sa prise de parole. S'il vous plaît.
Voilà, là, c'est la série de prises de parole, après celle du MC, avec son mot introductif. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Honorable Président du Sénat, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, distinguées Premières Dames, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet du Président de la République et Président du comité de pilotage de la SIAVAR, Monsieur le coordonnateur exécutif de la SIAVAR, Monsieur le Président du Conseil d'administration du FONAREV, Mesdames et Messieurs les victimes, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, toutes commodités protocolaires respectées. En ce 2 août 2025, la République démocratique du Congo s'arrête pour se souvenir, pour honorer ses morts, pour écouter ses survivants, pour refuser l'oubli, pour faire vivre la mémoire, rendre justice aux douleurs et transformer le deuil en un espoir collectif. Aujourd'hui, nous commémorons le Génocide, ce génocide perpétré pour des intérêts économiques dont les plaies béantes restent plus de 30 ans après. Instituée par la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022, cette journée n'est pas une simple commémoration. Elle est un acte de vérité, une exigence morale, une réponse de la nation à l'indicible, une interpellation des consciences, un appel à la mémoire partagée et à la justice attendue. Ce jour, la République ne se contente pas que de se souvenir. Elle s'engage, elle écoute les silences lourds des survivants, éclaire les zones d'ombre dans l'histoire et refuse que le passé soit enseveli sous l'oubli. Le Génocide ne doit pas seulement être reconnu, il doit être compris, enseigné et réparé. Le Génocide, c'est la somme des douleurs éclatées sur l'immense corps de la République. C'est Kassika, avec ses femmes éventrées, ses prêtres tués dans leur sacristie, un sanctuaire profané. C'est Makobola, endeuillé le dernier jour de l'an 1998, 500 âmes fauchées au seuil d'une nouvelle année. C'est Kisangani, ville martyre d'un affrontement fratricide entre deux armées étrangères, où plus de 1000 civils furent sacrifiés sur l'autel des intérêts économiques et géostratégiques. C'est Béni, où la machette devint le langage des terreurs. C'est le Grand Kassai, meurtri par le conflit Kamwina Nsapu, théâtre d'une tragédie humaine, aux milliers de morts passés trop vite sous silence. C'est le Grand Bandundu, avec des milliers de victimes exposées à la violence du phénomène Mobondo. Le Génocide, c'est ce cri que le temps n'a pas étouffé. C'est l'histoire que l'on refuse de bâillonner. Une mémoire insurgée contre l'impunité, une exigence de justice portée par tout un peuple. C'est aussi toutes ces femmes violées, mutilées, brûlées, dont les corps portent les stigmates de la barbarie, dont les silences hurlent encore. Ce sont tous ces enfants devenus orphelins, leur rire volé, leur avenir fracturé, qui grandissent avec le poids d'un passé qu'ils n'ont pas choisi. Ce sont ces villages silencieux, vidés de leur âme, que la violence a transformés en cimetières anonymes. Le Génocide, c'est cette tragédie plurielle. Des chiffres qui ne diront jamais la souffrance, des noms que l'histoire oublie trop vite. C'est une mémoire blessée, une plaie nationale qui ne peut guérir sans vérité, sans reconnaissance, sans justice. Le Génocide, c'est le démantèlement brutal des liens qui nous unissent. Famille, langue, culture et mémoire. C'est la volonté froide de nous disperser, de déraciner nos peuples, de fracturer ce qui fait notre humanité collective. Ces atrocités ne relèvent pas seulement de la violence physique. Elles visent notre essence, notre droit d'exister en tant que communauté souveraine
et digne. C'est l'identité qui s'efface sous les cris, les richesses confisquées dans le sang, les terres vidées de leurs gardiens pour que d'autres s'en emparent sans légitimité. C'est l'histoire qui bégait sous le poids du pillage, une tragédie qui se perpétue dans le silence, trop souvent complice de ceux qui savent mais ne parlent pas. Le Génocoste, ce n'est pas qu'un chapitre passé, c'est une tragédie en cours. Des millions de nos compatriotes, pris dans les affres d'un quotidien marqué par l'occupation, l'errance et la peur, en sont les témoins vivants, dans les territoires sous le joug des forces négatives des RDF et de l'AFC M23. Cette journée est aussi la leur, celle des déplacés, des veuves de guerre, des enfants déscolarisés, des terres pillées sous silence diplomatique. C'est pour eux que la nation se lève, qu'elle résiste à l'amnésie planifiée, qu'elle proclame « Nous ne l'oublions pas, nous ne les abandonnons pas ». Le Génocoste, ce sont des noms qui ne devraient jamais sombrer dans l'oubli, des visages que la douleur n'a pas effacés, des récits trop souvent tus et pourtant brûlants d'humanité. Un appel à la mémoire, la lutte contre l'effacement, contre l'indifférence. Paul Ricoeur avait raison. Se souvenir, c'est déjà résister. C'est refuser l'effacement programmé. C'est redonner à ces voix étouffées la puissance de bousculer nos silences, de réveiller nos consciences. Porter cette mémoire, c'est porter la dignité des victimes et refuser que les souffrances soient réduites à des chiffres ou des notes de bas de page. Excellences, Mesdames et Messieurs, face à ce drame, l'État a choisi de ne pas détourner le regard. Il a pris la mesure de la douleur, choisi d'agir avec courage, de réparer avec équité et de rendre justice avec détermination. Le FONAREV, Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, est né de cette volonté inébranlable, celle de reconnaître, de réparer et de faire justice. En l'espace de 2 ans d'existence, il s'est imposé comme le cœur battant de la politique publique de réparation. Ces missions sont aussi claires qu'essentielles. Identifier les victimes avec rigueur et sensibilité. Faciliter leur accès au droit et à la justice. Et enfin, allouer, avec équité et dignité, les réparations qui leur sont dues. Depuis son opérationnalisation, le FONAREV a pleinement démontré la rigueur, la détermination et la constance dans son engagement, dans l'accomplissement de sa mission d'identification. En dépit d'un contexte sécuritaire complexe et des défis logistiques majeurs, il a su produire des résultats qui traduisent concrètement l'impact de son action sur terrain. 1555 incidents documentés et certifiés dans 11 provinces, témoignant d'un travail minutieux de collecte et de vérification des faits. 139 camps de déplacés répertoriés autour des villes de Goma, Beni, Bunia, accueillant plus de 2 millions de déplacés en 2024. 416 781 personnes préidentifiées, parmi lesquelles 1521 victimes détentrices des décisions de justice exécutoire, 146 700 déplacés internes vivant dans les camps situés à Goma, Bunia et Kisangani, 268 510 victimes issues des communautés affectées par les conflits recensées dans les provinces du Congo central, du Grand Kasaï, de la Chopo et de l'Uturi. Chaque dossier d'identification fait l'objet d'un examen rigoureux, guidé par le souci de vérité et d'équité. Il passe par plusieurs filtres de vérification, réécoute approfondie, test de cohérence, audit interne et externe, avant d'être transmis au ministère de tutelle pour authentification. Car nous en sommes pleinement conscients. Réparer une fausse victime, c'est priver une vraie de sa justice, anéantir son espoir et trahir notre mission. En matière d'accès à la justice, d'accès au droit et à la justice, le FONAREV agit avec détermination et responsabilité. 253 praticiens du droit, magistrats et avocats, ont été sensibilisés dans 6 provinces, renforçant la capacité locale pour une justice plus proche des communautés. 108 décisions judiciaires ont été collectées, dont 31 déjà exécutoires, illustrant le suivi rigoureux des procédures. Dans les camps déplacés, 1083 dossiers physiques ont été constitués, aboutissant à 42 affaires portées devant les cours des tribunaux
pour que les victimes puissent faire valoir leurs droits. C'est là une justice en mouvement, un engagement pour que chaque voix blessée retrouve sa force dans les prétoires. En juillet dernier, le FONAREV a franchi une étape décisive en validant sa stratégie opérationnelle de réparation. Véritable feuille de route pour les actions à venir dans ce pilier essentiel. Cette stratégie prévoit notamment le lancement des programmes pilotes de réparation administrative qui comprendront l'indemnisation financière, la prise en charge médicale, le soutien psychologique et la réinsertion économique. Au moment où se déroule cette commémoration, plus de 200 victimes détentrices de décisions de justice sur les 312 ciblées sont en train de recevoir leur indemnisation financière dans les provinces du Congo central, de l'Ituri et du Grand Kasaï. Le déploiement des programmes d'éducation à la paix en faveur des jeunes et des leaders communautaires. Les lancements des travaux de réhabilitation ou des constructions de certaines infrastructures scolaires et hospitalières détruits à cause des conflits et pour lesquels les appels d'offres ont déjà été lancés conformément à la procédure de passation des marchés publics. La poursuite de la mise en œuvre des mesures provisoires urgentes qui permettent d'intervenir en faveur des victimes avant la finalisation de la phase d'identification formelle. Ce programme de mesures provisoires urgentes mis en œuvre par le FONAREV a déjà permis de produire des résultats tangibles sur le domaine des réparations. Depuis 2024, il a notamment permis de soigner plus de 20 000 victimes gratuitement à travers des cliniques mobiles déployées dans 10 camps de déplacés dans le Nord Kivu, à Kisangani, en Ituri et en faveur des déplacés vivant en famille d'accueil, de remettre des prothèses aux victimes amputées de Kisangani en partenariat avec la Fondation AGI, de prendre en charge de manière urgente 174 victimes dont le diagnostic vital était engagé, et de construire des systèmes d'adduction d'eau dans 4 camps de déplacés, à Kisangani, à Bunia, et de construire une école dans le camp de Mugunga à Goma. Dans le même esprit d'engagement et de coopération, 2 partenariats inédits ont été établis avec le système des Nations Unies, tant en République démocratique du Congo qu'au Burundi. Ces alliances stratégiques ouvrent la voie à une synergie renforcée entre les efforts nationaux de réparation et les dispositifs internationaux de protection des droits humains. En s'associant aux structures onusiennes, le FONAREV confirme son ancrage dans une dynamique régionale et globale et sa volonté de faire de la réparation une réalité transfrontalière fondée sur la solidarité, la dignité et la justice. Grâce au financement octroyé par le FONAREV aux agences des Nations Unies, une réponse multisectorielle à grande échelle est désormais possible. Enfin, le lieu même où se tient cette cérémonie constitue une forme de réparation en soi, et non des moindres. Ce mémorial, érigé avec détermination en l'espace d'1 mois, est plus qu'un édifice. Il est le premier site national dédié à la mémoire des victimes de Génocoste. Il incarne la volonté inébranlable de l'État de faire mémoire, de refuser l'oubli et d'honorer la dignité de celles et ceux dont l'histoire fut trop longtemps étouffée. Mais il ne sera pas le seul. Le musée du Génocoste, actuellement en gestation, incarnera bientôt un lieu de vérité, d'histoire et d'éducation. Pensé comme un espace de transmission et de justice mémorielle, ce musée portera les voix longtemps étouffées, éclairant les consciences pour bâtir un avenir fondé sur la reconnaissance et la dignité. Et d'autres sites mémoriels verront le jour dans les provinces meurtries, comme autant des phares dressés contre l'oubli. Chacun d'eux témoignera du courage des survivants, de la résilience des communautés et de la volonté de panser les plaies encore béantes. Excellences, Mesdames et Messieurs, oui, notre mission est immense et les défis sont bien réels. L'enclavement de certaines zones touchées ne représente pas seulement un obstacle logistique. Il rend gravement difficile les opérations sur le terrain et enflamme les coûts opérationnels, ralentissant ainsi l'élan de réparation et des mémoires que nous portons. L'insécurité persistante dans certaines régions expose nos agents à des dangers multiples et quotidiens lorsqu'ils sont déployés sur le terrain. Cette réalité nous oblige à redoubler de vigilance, de protection et de solidarité, car la mémoire ne saurait être restaurée au prix des nouvelles vies brisées.
L'inexistence d'une base de données nationale des ONG œuvrant dans l'accompagnement des victimes à travers le pays constitue une lacune majeure dans l'architecture de soutien. Faute de référentiel centralisé, le Fonds est contraint de mener ses propres opérations de vérification, ses propres due diligence, pour s'assurer de la fiabilité et de l'intégrité de ses partenaires. L'insuffisance des mécanismes de protection des victimes constitue un obstacle majeur à l'effectivité du droit et à la restauration de la justice. Trop souvent, seuls et ceux qui osent parler sont exposés à des intimidations, à des représailles, voire à des disparitions importantes. Dans un contexte conflictuel toujours actif, le nombre croissant des victimes et leurs attentes légitimes en matière de réparation mettent à l'épreuve la capacité du Fonds à répondre efficacement et dans des délais raisonnables. Cette dynamique expose l'institution à un risque accru d'impatience et d'incompréhension de la part des survivants et de communautés concernées face à la complexité des procédures et aux contraintes opérationnelles et temporelles du processus de réparation. Les lourdeurs administratives inhérentes au processus de passation de marché public entravent significativement notre agilité opérationnelle. Cette rigidité réduit notre capacité à mobiliser rapidement les ressources, retarde la mise en œuvre des interventions urgentes et compromet la réactivité indispensable à une réponse efficace en faveur des victimes. Il devient nécessaire d'explorer des mécanismes flexibles et sécurisés permettant d'accélérer les procédures tout en garantissant la transparence et la conformité réglementaire. Mais face à chacun de ces défis, le FONAREV oppose la rigueur, la patience et surtout la foi en la justice. Car si les obstacles sont nombreux, notre engagement l'est davantage. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, honorable Président du Sénat, Excellences, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, distinguées Premières Dames, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet du Président de la République et Président du comité de pilotage de la SIAVAR, Monsieur le coordonnateur exécutif de la SIAVAR, Monsieur le Président du Conseil d'administration du FONAREV, Mesdames et Messieurs les victimes, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, toutes commodités protocolaires respectées. Je ne saurais clore ce mot sans rendre un hommage appuyé à toutes celles et ceux qui, au sein comme en dehors du FONAREV, œuvrent avec abnégation pour cette noble mission. À tous les agents du FONAREV, ainsi qu'aux agents d'identification déployés sur l'ensemble du territoire. Recevez ici l'expression de ma profonde reconnaissance pour votre travail exemplaire et les sacrifices consentis chaque jour au service des victimes. Aux acteurs étatiques et non étatiques de l'écosystème engagé aux côtés des victimes, merci pour votre fidélité et votre implication et votre humanité. Et surtout aux victimes elles-mêmes, nous disons notre admiration la plus sincère pour leur résilience, leur courage et la confiance qu'elles nous témoignent. Comme le disait Nelson Mandela, rendre justice aux victimes, c'est redonner la dignité à la nation. En ce jour solennel, cette phrase devient notre cri de cœur, notre boussole. N'est pas répété, n'est jamais oublié, commencer à guérir. Plus jamais seul, je vous remercie. N'est jamais oublié et plus jamais seul. Voilà, c'était là le mot du directeur général du FONAREV. Merci infiniment, Monsieur le directeur général du FONAREV. Après le poids des mots, peut-être serait-il utile de nous faire une opinion à travers les images. Je demande donc à la technique de bien vouloir diffuser le spot institutionnel du Génocost. Le dîner est servi. Alors, comment est-il écologique? On nous a dit d'écrire ce qu'on voudrait faire quand on va grandir. Et qu'est-ce que tu voudrais bien devenir quand tu seras grande? Les images qu'on ne pourra pas vous diffuser, vues de Goma après les combats où les FRDC se sont héroïquement battus,
sont d'une horreur indescriptible. Les forces spéciales rwandaises sont intervenues et un peu plus tard dans la journée a été aperçu marchant dans la ville, entouré des forces spéciales, sans aucune gêne, un des leaders du M23. Léo, est-ce que quelqu'un m'entend? Maman dit que peut-être, si nous crions fort, on nous entendra. Ils sont venus dans notre maison. Ils ont tout pris. Nos vies, nos richesses. Ils ont détruit tant de choses. Mais combien faut-il encore pour que ça cesse? J'ai très mal. Mal partout. Papa est tombé. Qui prendra soin de nous? Pourquoi on nous regarde comme si on n'existait pas? Maman crie. Pourquoi personne ne vient nous aider? Moi, je voulais étudier. Soigner les gens. Comme ce qu'on voit à la télé. Docteur Nyota. Ça sonne bien, non? C'est trop tard, je le sais. Tu peux arrêter la douleur? Rien ne semble l'arrêter. Il nie. Il continue. Ma vie. À quel prix? J'ai une dernière prière. Ne pas oublier. Ne jamais répéter. Et commencer à guérir. Nous venons d'en être les témoins. À la suite de M. Patrick Fata, directeur général du FONAREF, qui a développé ici la préoccupation de l'institution qu'il dirige, je vais donc inviter le coordonnateur exécutif du comité interinstitutionnel d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, M. François Kakessé. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Honorable Président du Sénat, Excellences, Madame la Première ministre, chef du gouvernement,
Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, distinguées Premières Dames, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en République démocratique du Congo, Monsieur le directeur de cabinet du Président de la République et président du comité de pilotage de la CIAVAR, Monsieur le Président du Conseil d'administration du FONAREV, Monsieur le directeur général du FONAREV, Mesdames et Messieurs, distingués invités, toutes préséances et commodités protocolaires considérées. Depuis 3 ans, le 2 août occupe une place significative dans l'histoire de notre nation. Cette date désormais reconnue revêt une dimension de devoir moral, de mémoire collective et symbolise l'engagement continu en faveur d'un avenir fondé sur la justice et la paix. C'est toujours avec un sens aigu des responsabilités, avec beaucoup d'émotion, que je prends la parole au nom de la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, CIAVAR en sigle, et ce, pour la 3e fois consécutive, lors des commémorations du 2 août. Ces interventions s'inscrivent dans un contexte solennel et porteur de grande signification. Ce sentiment qui mélange compassion, commisération, sympathie, patriotisme et surtout redevabilité se justifie par la nature même de cet événement, le Génocauste. Il ne s'agit pas d'un moment de réjouissance, c'est plutôt un moment de recueillement en mémoire de nos pères et mères, frères et sœurs, amis et connaissances, victimes par millions des atrocités et autres formes de violence les plus redoutables de l'histoire de l'humanité. Ce sentiment se justifie aussi et surtout par l'immensité de la tâche qui est la nôtre. Cette tâche est tributaire d'un engagement solennel et historique que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris à l'égard des victimes lors des premières commémorations le 2 août 2023, en leur disant, je cite, « Plus jamais vous ne serez seuls ». Cette parole puissante